Il y a deux solutions, c'est partir de ce qui marche, parce qu'il y en a qui n'ont pas attendu les politiques pour le faire, le comté, le maroilles, des appellations sur des territoires. Donc, ce qu'il faut, un truc simple, solution, deux grandes solutions, très simples, pas révolutionnaire, il n'y a pas besoin de monter de mur, il n'y a rien à faire, c'est juste une volonté politique. Et après, l'autre solution, sur le plus local, c'est copier sur ce qu'ils ont fait dans le vin, puisque eux, ils font partie des 20% qui se sont bien débrouillés, c'est avoir des appellations. Alors, eux, ils sont valorisés, parce que sur les territoires, l'appellation, elle donne un plus. Bordeaux, Coteaux-du-Léon, le Champagne, évidemment, mais le comté, le fromage. Mais le petit badge que l'on a, qui dit « j'achète français », ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous jouez sur la solidarité nationale. C'est-à-dire que vous dites en fait aux consommateurs français, soyez sympas, payez un peu plus cher, mais prenez un produit de qualité fabriqué en France. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça. Ce que ça veut dire, très concrètement. Et ça, qu'on soit dans l'Europe ou qu'on ne soit pas. Si demain, on n'est plus dans l'Europe, c'était la question que vous posez Thomas, à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est qu'est-ce qui fera que les Français achèteront du français? C'est bien parce qu'à un moment donné, non pas, comme me raconte pas d'histoire, à un moment donné, la France ne fermera pas ses frontières en disant c'est d'abord le français et le reste après. Peut-être dans des collectivités, mais c'est pas ça qui fera le tout. Ça sera bien parce qu'à un moment donné, pour les consommateurs français et même d'autres, il y aura une reconnaissance autre que le standard mondial ou le standard européen. Sur de la qualité environnementale, sanitaire, organoleptique et sur aussi ce que contribue à mener l'agriculture française au territoire français. Et ça, on peut le faire très bien à l'heure actuelle, qu'on soit dans l'Europe ou qu'on n'y soit pas. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Je vous ai écouté pendant déjà un petit peu de temps. Ce que l'on dit, nous, c'est que par exemple, ce que disait Thomas, sur les appels d'offres de marché public, à l'heure actuelle, on ne regarde que le critère de prix. Si demain, la collectivité territoriale, l'État, amène un critère environnemental, un critère de bien-être animal, un critère organoleptique, et bien là, c'est totalement autorisé par l'Europe, par la France, par l'OMC, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, il ne le fait pas, parce qu'il ne regarde uniquement que la question du prix. Et nous, on est là pour dire aussi, non, stop, il ne faut pas que des prix bas. Il faut aussi un produit de qualité, parce que c'est aussi ce qu'a besoin le consommateur. Et ça permet de rémunérer un agriculteur, et ça permet de laisser de la valeur ajoutée sur les territoires. Et ça, c'est une décision de la part de politique. C'est une décision d'un consommateur. C'est ça qu'on veut amener dans le « je consomme français et je soutiens les agriculteurs ». C'est uniquement cela qu'on est en train de faire. J'ai bien compris. D'ailleurs, vous avez raison. Ah, je vous remercie. Non, mais vous vous inscrivez dans un contexte extrêmement contraint. Donc vous avez raison de le faire. Sauf qu'avec ce système-là, je ne suis pas du tout certain que vous arriverez à reconquérir le marché national et à empêcher la disparition du nombre. Vous allez peut-être le freiner, mais vous n'y arriverez pas. D'ailleurs, j'aimerais vérifier quand même si toutes ces dispositions sont quand même compatibles avec le droit européen. Il faudrait les examiner à la loupe les unes après les autres. Alors, il n'y a qu'un problème, je l'ai soumis à Henri Guénaud et à d'autres. Ils m'ont dit très bien, sauf que ça viole les traités. C'est contraire aux traités européens. La loi, la législation, elle est faite pour protéger les forts. Alors que les gens pensent que c'est l'inverse, c'est heureusement qu'il y a des lois pour protéger les petits. Non, la loi, elle est faite pour protéger les forts. Alors bien sûr, il y a des lois qui protègent un peu les petits, mais c'est bon, je ne vais pas parler de tous les scandales qu'il y a. Bon, voilà, la loi, elle est faite pour protéger les forts. Il y a une contradiction entre les nourritures, comme vous le dites, les terroirs, l'alimentation de plus en plus saine, etc., et l'ouverture aux quatre vents du marché mondial avec un tarif extérieur égal zéro vis-à-vis notamment des productions nord-américaines. Ça, vous ne me ferez pas penser que l'on peut concilier les deux. Il y aura peut-être des stratégies de niche. J'entends bien qu'on peut dire, c'est vrai qu'il y a des agriculteurs, moi je sais dans ma campagne là, du côté de Sancerre et autres, il y a des viticulteurs qui marchent bien, c'est vrai. Mais ce sont des stratégies de niche. Les AOP, tout ça. Mais d'ailleurs, les AOP pourront très bien continuer après être sortis de l'Union européenne. Mais le gros des troupes va continuer à disparaître, à mon avis. Et c'est à mon avis le problème qui se pose à vous. C'est cette appellation qui donne un plus, qui permet que le fromage, un Chinois, s'il veut vendre le fromage 2 fois moins cher, il ne pourra pas dire qu'il a ce savoir-faire du comté. Il ne pourra pas copier, comme le parmesan en Italie. Je suis en contact avec des producteurs de lait italiens
qui font du parmesan, les gars, ils peuvent pas se plaindre. Alors, c'est plus de, je sais plus je te dirais même plus les prix, c'est plus de 600 €, beaucoup plus que ça, qui sont payés. Hein, donc tu vois, on n'est plus dans le même monde. Alors ça, c'est plus un marché quand même de niche, mais qu'on peut développer au niveau local, au niveau des territoires. Et là, t'as pas besoin de te prendre la tête. Détruit vraiment l'agriculture française à coup de normes sanitaires, à coup de plein de choses. On parlait des fromages tout à l'heure, il y a les AOP, appellations d'origine protégée. Alors, ça a été créé en 92, en même temps une belle avancée de l'Europe. Alors, ils nous protègent de quoi les AOP? En fait, les AOP, c'est comme plein de choses qui paraissent bien, qui sont là pour maintenir un certain label, mais dans le cahier des charges, pas chaque année, mais très souvent, ça diminue. Et quand l'Europe bruxelloise sous domination américaine commence à protéger les produits, mais en fait, elle prend des produits et en voulant les protéger, mais petit à petit, on amenuise. C'est très flagrant sur les fromages, où il y a par exemple du Saint-Nectaire au lait cru qui est de plus en plus lait pasteurisé. C'est marqué un peu petit pour pas qu'on le voit, mais il y a une destruction des saveurs qui va avec tout ce qui se passe au niveau global. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête dans l'alimentation que l'on a et surtout dans la totalité de ce qui se passe. États-Unis, Europe et la France. Et la France qui est dans la mauvaise pente, entre guillemets, mais qui est encore là, sinon elle représenterait pas, il y aurait pas autant de choses qui se mettent en place pour essayer de la détruire.